Alors bonjour et bienvenue à Cap Jeunesse. Aujourd'hui on reçoit Barbara Bignon qui est notre partenaire CAF et qui va nous parler aujourd'hui de l'opération Sac à dos. Je te laisse te présenter. Donc bonjour, je m'appelle Barbara Bignon, je suis conseillère technique enfance jeunesse à la CAF des Alpes-Maritimes et je coordonne notamment le dispositif Sac à dos qui est proposé sur notre département. Alors justement, à propos de cette opération Sac à dos sur Nice, quel est donc votre rôle et votre mission ? Donc l'opération Sac à dos, déjà, elle n'est pas proposée que sur Nice, elle est proposée à l'échelle du département des Alpes-Maritimes. Donc c'est une mission départementale. Donc pour la petite historique, cette opération est proposée grâce notamment au conventionnement qu'a la CAF des Alpes-Maritimes avec l'association Vacances Ouvertes qui nous permet de proposer ce dispositif qui s'appelle Sac à dos pour les jeunes de notre département. Alors ma mission, donc mon travail notamment, c'est d'être présent derrière l'adresse mail qui est dédiée au dispositif Sac à dos. Donc pour les personnes qui m'écoutent et qui écrivent à l'adresse dédiée à cette opération, c'est moi qui vous réponds. Donc déjà voilà une veille autour de tous les messages, de toutes sollicitations qu'on peut avoir. Et également, je réceptionne les dossiers de demande de Sac à dos, je vérifie la complétude des dossiers et ensuite je valide, bien entendu avec l'appui de mes collègues qui sont chargés de conseil et développement de la CAF et qui ont déjà rencontré en amont les jeunes. Et ensuite, on fixe le rendez-vous pour la remise des packs Sac à dos au siège social de la CAF des Alpes-Maritimes. D'accord, donc du coup on le rappelle, donc l'opération Sac à dos, c'est l'association Vacances Ouvertes qui a créé ce dispositif. Donc c'est pour les jeunes de 16 à 25 ans. Oui. Et du coup ça propose un soutien financier, un accompagnement dans la préparation d'un séjour qui peut être en France ou à l'étranger. Combien y a-t-il de projets par an ? Combien de sacs à dos disponibles pour les jeunes ? Alors déjà pour la petite historique, ça fait environ plus d'une quinzaine d'années que le dispositif Sac à dos est proposé sur le département des Alpes-Maritimes grâce à ce partenariat entre Vacances Ouvertes et la CAF des Alpes-Maritimes. Donc c'est vrai que le nombre de jeunes qui partent est variable. En 2019 notamment, on a amené une nouveauté pour redynamiser le dispositif, c'est notamment l'ouverture des départs vers l'Europe. Parce que historiquement, c'était uniquement les départs vers la France. D'accord, c'est uniquement en France au début. C'est ça. Donc pour vous donner une idée, en 2023, on a 55 jeunes du département des Alpes-Maritimes qui ont bénéficié du dispositif. Et en 2022, on avait 70 jeunes. Donc ça dépend des fois de l'envie et aussi, bien entendu, il faut se le dire, c'est un dispositif d'action sociale de la CAF des Alpes-Maritimes. Ce n'est pas un droit, c'est un dispositif d'aide qui est voté chaque année par notre conseil d'administration. Et il y a une enveloppe limitative. Donc c'est aussi lié à notre enveloppe. Une fois qu'elle est atteinte, on ne peut plus faire partir davantage de jeunes. D'accord. Et donc si un jeune est intéressé, comment il peut y prétendre ? Alors déjà, il faut avoir connaissance de cette opération Sac à dos. Donc on essaie de communiquer via différents canaux et donc d'où notre présence aujourd'hui auprès de votre opération podcast. Ensuite, donc les jeunes doivent prendre contact avec une structure partenaire du dispositif Sac à dos. Donc ça, pareil, lorsqu'on nous écrit sur l'adresse mail dédiée, on met à disposition des jeunes cette adresse mail, cette adresse de contact d'adresse pour pouvoir contacter les structures jeunesse. Et ensuite, les jeunes doivent rencontrer la structure jeunesse, donc notamment Cap Jeunesse, qui est une structure partenaire de ce dispositif. Et donc, il va y avoir toute une phase d'accompagnement de projet, pour vraiment penser le projet de A à Z. C'est pas juste un simple départ, c'est vraiment la préparation des objectifs, du budget, qu'est-ce qu'on va faire. Donc, il y a tout un dossier à compléter. Donc ce dossier est complété par les jeunes avec le soutien de la structure, donc notamment par exemple Cap Jeunesse. Et ensuite, il le renvoie à l'adresse dédiée Sac à dos pour qu'on puisse vérifier que le dossier, bien entendu, est bien complet, réalisable et qu'il y a bien toutes les pièces justificatives demandées. Voilà, donc c'est pas juste une aide où on s'inscrit puis on l'obtient. Il faut vraiment construire un projet de vacances en France et en Europe. Je crois que les montants sont différents. Ça monte jusqu'à combien en France et pour le départ en Europe ? Alors juste avant de répondre à votre question, je voulais rappeler quand même l'objectif du dispositif Sac à dos. Effectivement, on parle de vacances, mais le premier objectif notamment de ce dispositif, c'est de favoriser l'autonomie des jeunes. Donc c'est pour ça que c'est important ce que vous disiez. Effectivement, c'est pas uniquement un coup de pouce financier, c'est vraiment pour aider dans cette démarche d'accompagnement, notamment d'un premier départ qui peut être en France ou à l'étranger. Alors effectivement, le pack Sac à dos est différent si on part en France ou en Europe. Donc effectivement, au-delà de l'accompagnement, il y a un coup de pouce financier qui est pris en charge par la CAF des Alpes-Maritimes. Donc dans le sac à dos pour un départ en France, il y a une valeur de 150 € de chèque vacances, donc qui est remis par jeune.
Et dans le sac à dos Europe, il y a une carte prépayée qui, une fois lorsqu'elle est rechargée, elle contient 250 €. D'accord, donc en plus on le rappelle et tous ces jeunes peuvent partir aussi entre amis, plusieurs du coup. Il suffit donc qu'un seul jeune soit bénéficiaire. Alors les conditions, je vais les rappeler, voilà. les conditions du dispositif sac à dos, donc c'est pour les jeunes âgés de 16 à 25 ans, domiciliés dans les Alpes-Maritimes, parce que j'ai beaucoup de demandes d'autres départements, mais c'est un dispositif qui est propre au département des Alpes-Maritimes. Il faut qu'au moins un des jeunes soit allocataire de la CAF des Alpes-Maritimes et percevoir une prestation sociale ou familiale au titre de ses parents. Donc par exemple, un jeune qui perçoit de l'allocation logement ou de la prime d'activité, c'est bon. Ou si par exemple un jeune est rattaché au foyer de ses parents, il faut que par exemple les parents touchent une allocation familiale. D'accord, comme des APL ou ce genre de choses-là. D'accord. Tout à fait. Ensuite, c'est pour permettre aux jeunes de partir en vacances, donc soit un seul jeune ou jusqu'à un groupe de 6 jeunes. Et on privilégie notamment les premiers départs, parce que c'est bien l'objectif aussi, de permettre un départ en vacances potentiellement pour un public qui serait éloigné de ce départ qui peut être possible, notamment à l'étranger en Europe. Qui n'ont pas les moyens justement de partir, qui ne sont jamais partis en vacances. Bon, bien sûr, il y a une partie de autofinancement, donc forcément, ça demande quand même de réfléchir le projet parce que le coup de pouce financier ne va pas permettre de financer l'intégralité du séjour. C'est une aide et tout, mais c'est bien quand même de pouvoir construire avec un jeune ou plusieurs ce type de projet-là. Ça leur permet aussi d'avoir une première expérience à l'étranger aussi. C'est ça qui est important. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à un jeune qui ne sait pas trop où il veut aller ? Est-ce qu'il y a quand même aussi une aide au niveau de destination ou Ça, après, je pense qu'effectivement, c'est le travail et le rôle des structures partenaires sac à dos, de pouvoir réfléchir avec le jeune vers quelle destination où il peut aller. Alors après, ça peut être pour un premier départ, on peut partir en France, si on veut être rassuré, on peut partir dans le Var notamment, c'est pas très loin et il y a quand même, ça peut vraiment nous dépayser. Il y a des jeunes qui partent aussi dans l'arrière-pays, très proche, et après on peut aussi partir dans des pays frontaliers, c'est souvent le cas parce qu'on part bien, c'est l'Europe, parce que des fois on a des demandes, on reste vraiment dans les pays européens, alors pas forcément les pays membres de l'Union européenne, mais en tout cas les pays de l'Europe, parce que des fois on a des demandes pour par exemple partir à Londres, qui n'est plus dans l'Union européenne, donc ça c'est possible. Mais je pense que c'est vraiment le travail d'accompagnement qui est réalisé par les structures partenaires et on les remercie parce que c'est aussi ces structures-là qui font vivre ce dispositif sac à dos sur les territoires parce que c'est pas uniquement sur Nice, je le rappelle, c'est sur l'ensemble du département des Alpes-Maritimes. Du département. Du coup, je pense qu'on a tout dit. Peut-être un petit mot de la fin pour rajouter quelque chose. Juste aussi important pour vous dire que c'est un dispositif quand même qui est mis en œuvre depuis un certain nombre d'années, qu'on a essayé de réajuster pour répondre au mieux aux besoins des jeunes et que quand même on demande un petit engagement aux jeunes, c'est-à-dire pour montrer que c'est un dispositif vivant, on demande qu'en contrepartie les jeunes ils puissent faire un bilan de leur séjour et de nous partager une vidéo, des photos, comme un écrit, rapport de stage, un rapport en fait, parce que ça nous permet de faire une compilation à la fin de l'année et de vraiment vous montrer ce qu'apporte ce dispositif et où ils sont partis et de montrer que c'est un dispositif vivant et qui répond vraiment à un besoin des jeunes et qui amène aussi de la matière pour prouver à nos administrateurs que c'est un dispositif qu'il faut faire perdurer. Et qui est utile, donc justement, plus ça peut donner l'envie à des jeunes de partir à d'autres endroits s'ils voient justement les vidéos ou les... C'est ça. Après, le conseil peut-être que je peux donner, c'est c'est un dispositif d'action sociale de la CAF, donc ce n'est pas un droit. Donc si vous avez un projet, il ne faut pas attendre le dernier moment parce que souvent c'est le cas. On demande d'avoir au moins les projets 3 semaines avant. Oui. Là, on arrive sur la période estivale, c'est la période la plus chargée. Oui, donc forcément, il y a peut-être beaucoup de demandes. C'est ça, là, pour vous donner une idée de notre état des stocks. Donc là, aujourd'hui, on est le 22 mai, si je ne me trompe pas. Donc là, actuellement, en stock, il me reste 14 packs France et 20 packs Europe. Donc en gros, je peux faire partir encore 34 jeunes par rapport aux demandes que j'ai déjà reçues. Et on sait que la période d'été, c'est la période la plus demandée. Donc de ne pas s'y prendre au dernier moment, ça c'est un bon conseil, je pense. D'accord. Et du coup, justement, pour ceux qui veulent s'y prendre, par exemple pour 2025, ils peuvent demander beaucoup en avance ou il y a quand même certain... Non, il faut parce qu'en fait, c'est une campagne annuelle. Voilà. Donc il faut attendre pour 2025, il faudra attendre fin janvier, début février qu'on lance la campagne pour qu'ils puissent déjà démarrer
le projet. Après, ils peuvent déjà avoir des idées en tête. Et comme j'ai dit, voilà, c'est revoté chaque année. Donc chaque année, voilà, on attend de voir aussi si on reconduit et après on recommunique. Pour 2024, c'est encore possible. Hein. Voilà, il reste quand même 34 packs. Il en reste quand même assez. Ouais. Parce que les packs sac à dos, effectivement, il y a le coup de pouce financier, mais il y a un sac à dos, il y a une trousse de premier secours qui est également remis et une pochette d'informations avec tous les documents santé. On peut aussi bénéficier d'une assurance responsabilité civile si on n'a pas d'assurance. Voilà, le pack sac à dos, c'est pas uniquement le coup de pouce financier. Il y a tout un pack assorti de documents d'information. D'accord, merci beaucoup Barbara. Merci à vous de votre invitation et puis je reste à la disposition des jeunes sur notre adresse mail dédiée que vous pouvez retrouver sur le caf.fr. D'accord, puis on le met justement en lien avec la vidéo et sur les autres plateformes où on va diffuser cette émission. Merci. Au revoir. Au revoir.